La séquence sur la réforme du droit du travail à laquelle nous assistons actuellement relève de ces mélodrames dont notre pays est si friand, avec son lot d'avancées, de reculades, de positionnement des uns et des autres, qui est aussi une façon de se marquer sur une sorte de billard politique à plusieurs bandes. Ce serait presque comique si les enjeux n'étaient pas si importants, profonds, fondamentaux. Ce qui est en jeu, c'est bien le lien entre, d'une part, le droit légitime à la protection des salariés, mais d'un autre côté, un taux de chômage qui est particulièrement douloureux. Et si on regarde les pays qui sont autour de nous, que ce soit en Grande-Bretagne ou en Allemagne, ces deux pays ont moins de chômage que nous, mais au prix d'une moindre protection des salariés et parfois de salaires indignes, en deçà des minima sociaux. Dans sa fameuse tribune dans Le Monde, Martine Aubry écrivait « La gauche doit porter de grandes réformes, source de compétitivité pour les entreprises et de progrès social pour les salariés. » Bel exemple d'incantation idéologique, car elle se garde bien de préciser quelles sont les mesures qui sont source à la fois de compétitivité pour les entreprises et de progrès social pour les salariés. Si ces mesures existaient, quel gouvernement de droite ou de gauche ne les aurait pas appliquées? Ce qui est en jeu, c'est d'une certaine manière deux mots déplaisants. La réduction du droit du travail est vraiment une solution difficilement acceptable, mais d'un autre côté, le chômage est aussi difficilement acceptable. Ce qui veut dire que sur ce dossier-là, nous ne sommes pas dans une opposition entre le vice et la vertu, mais dans une opposition entre deux mots. Et entre ces deux mots, lequel choisir? L'internationalisation de l'économie et l'évolution de la technologie appellent à la flexibilité si les entreprises veulent être performantes. Et de fait, cette flexibilité se développe au niveau international. Maintenant, le niveau national doit être justement celui de la solidarité, donc celui de la sécurité. Et l'articulation entre les deux, flexibilité, sécurité, c'est ce qu'on appelle la fameuse flexi-sécurité. Il y a 2 jours, le gouvernement a décidé de repousser de 2 semaines le dépôt de son projet de loi. Donc il reste 2 semaines pour essayer de faire preuve d'imagination et de créativité pour pouvoir essayer justement d'associer la flexibilité et la sécurité. Mais pour cela, il faudrait que tous les politiques et les syndicats sortent de leur posture idéologique pour essayer vraiment d'aborder, de voir comment est-ce qu'on peut concilier ces deux thèmes-là. Alors, puisque nous sommes dans Réforme, nous pouvons bien rêver, espérer, afin de ne pas désespérer de la politique.